Bonjour, bienvenue sur Ask Lathe. La question du jour vient de Jihen. Alors sa question c'est quand est-ce qu'il faut arrêter de bootstrapper et accepter de faire rentrer un investisseur dans son tour de table. Alors déjà j'aimerais clarifier qu'est-ce que ça veut dire que bootstrapper. Déjà bootstrapper c'est quand on fait avec ses propres moyens. On démarre son entreprise, d'accord? Donc c'est avec ses propres moyens à 100%. Et effectivement, on arrête de bootstrapper dans le sens où on fait appel à un investisseur à un certain stade. Déjà, c'est de bien comprendre. Quand on bootstrap, en général, il y a justement bootstrapper, c'est un petit peu faire avec très peu. On continue cette démarche même avec un investisseur. Donc ça, c'est déjà un point important. C'est pas parce que vous faites rentrer un investisseur que soudainement, il faut se prendre des grands bureaux, il faut recruter à tour de bras, etc. Donc une fois qu'on a clarifié ce que c'est que bootstrapper, ce que c'est que faire un appel à un investisseur, il n'y a pas de réponse claire à quand est-ce qu'on arrête de bootstrapper, quand est-ce qu'on doit faire appel à un investisseur. La question, c'est plutôt de se dire jusqu'où je peux tenir sans faire appel à un investisseur. Parce que tout simplement, plus je fais appel à un investisseur tard, et surtout quand je fais appel à un investisseur, moins je lui demande de capitaux, plus j'ai de valeur pour moi. Parce que c'est normal qu'un investisseur qui rentre au stade de l'idée prendra beaucoup plus pour la même somme qu'un investisseur qui vient quand vous avez fait votre POC ou un investisseur qui vient quand vous avez fait votre Proof of Market ou quand vous avez un investisseur qui vient simplement pour scaler votre entreprise. Donc la question c'est de se dire à quel moment vous n'avez plus les moyens de faire avancer de manière optimale votre boîte. Donc à quel moment le retour sur investissement pour vous de faire rentrer du capital extérieur dans votre entreprise a du sens. Donc ça peut être du fait qu'aujourd'hui vous avez suffisamment bien prototypé, que vous avez besoin pour construire un véritable produit de cash que vous n'aurez pas de toutes les manières. Donc là c'est pas compliqué, l'entreprise s'arrête si vous n'avez pas le cash. Enfin, en tout cas, vous ne la faites pas avancer. De se dire que potentiellement, vous n'aurez pas les partenariats dont vous avez besoin tant que vous n'avez pas une structure financière, une structure d'équipe suffisamment forte. Donc encore une fois, sans l'argent d'un investisseur, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est plutôt quand est-ce que vous ne pouvez pas faire sans. Et ça, c'est très très différent selon les boîtes, selon les marchés, selon la base de départ dans laquelle vous êtes et est-ce que vous avez la capacité de générer du revenu à côté. Donc juste comprenez que plus c'est tard, mieux c'est. Maintenant, ne bloquez pas le développement de votre boîte pour ça. Et n'oubliez pas, même quand vous faites appel à de l'argent d'investisseurs, bootstrapper dans le sens faire un maximum avec le moins de cash possible, ça reste la bonne règle.